coucou tout le monde. Alors, est-ce que vous vous souvenez dans l'une de mes précédentes vidéos lorsque je vous avais dit que j'avais fait une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Donc pour rappel, j'avais été placée dans un caisson sous oxygène pur et je vous expliquais quels étaient les bienfaits de cette thérapie. Donc maintenant, je vais vous dire quels ont été les effets à long terme parce que du coup, ça fait presque un mois. Bon, dans 2 jours, ça fera un mois que j'ai fait la séance d'oxygénothérapie. Et du coup, là, comme vous pouvez le voir dans le titre, j'ai pu refaire une autre séance. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Du coup, à la dernière séance d'oxygénothérapie, j'avais pas ressenti des effets immédiats, mais j'avais l'impression d'être beaucoup plus en forme. Bon, étant donné que là, j'ai un mois de recul depuis la dernière séance, je peux vous dire clairement sur quels symptômes je sens que ça a agi. Mes mal de crâne, j'ai eu un effet waouh. Alors, je vous en avais déjà parlé, mais je vais revenir sur ce problème. Alors moi, ça fait depuis des années que j'ai des problèmes avec des mal de crâne. Donc, c'est-à-dire que par période, j'ai des crises de migraine, ou je sais pas si on peut appeler ça des céphalées ou des migraines, mais en tout cas, c'est un mal de crâne qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que, par exemple, à un endroit précis de la tête, je vais avoir une pression comme si j'avais un couteau planté dans le crâne et il n'y a rien qui calme. C'est-à-dire que c'est une crise de douleur qui vient comme ça, sans qu'il y ait un élément déclencheur. Ça reste H24 constamment et ça commence à se calmer qu'au bout d'1 semaine environ. Et comment vous dire que dans ces moments, tout ce que je peux faire, c'est rester allongé dans mon lit et dans le noir complet. Donc je ferme les rideaux, etc. et je reste comme ça jusqu'à ce que ça finisse par passer. Car tout ce qui est médicaments, ça n'aide pas. Pour ceux qui ont déjà vu mes stories avant, quand je vous en parlais sur Instagram, par moments je mettais des citrons dans ma tête, je mettais bref des trucs, des sortes d'huile et tout pour essayer de calmer ça, mais ça finissait toujours par revenir. Et dans ces moments-là, comment vous dire que j'ai juste envie de m'arracher la tête tellement que ça fait mal. Et du coup, la période avant d'avoir fait la séance d'oxygénothérapie il y a un mois, eh bien j'avais que des crises de mal de crâne, des crises de douleur qui ne s'arrêtaient pas. Et j'avais l'impression que ça n'allait plus jamais repartir, genre c'est des crises qui revenaient sans cesse. Et après avoir fait cette séance d'oxygénothérapie, eh bien depuis je n'ai plus du tout eu ces crises de douleur au crâne. Tous les jours en fait je redoutais que ça revienne, mais au final c'était absolument pas revenu. Et j'étais waouh, est-ce que je suis définitivement débarrassée de ça? Et de base j'avais pas vraiment fait le rapprochement entre l'oxygénothérapie et les migraines. Pourquoi? Parce que normalement, une seule séance d'oxygénothérapie n'est pas censée améliorer un symptôme aussi longtemps. Mais après, bien évidemment, c'est pas impossible que ça calme pendant aussi longtemps. Mais le fait que là, ça a été le cas pour moi, on peut dire que je réagis très bien à cette thérapie. Et je me dis qu'en fait, si ça se trouve, dans mon cerveau, quelque part, il y a dû avoir des zones où c'était mal oxygéné. Il suffisait juste de mettre un peu d'oxygène pur comme ça pour que ça débouche. Mais malheureusement, hier, boum, c'est revenu d'un coup comme ça. Cette douleur, elle m'a cloîtré au lit toute la journée. Et je me suis dit, bordel, si ça se trouve, il faudrait juste là que j'ai une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Et boum, ça va partir et je vais aller mieux. Sauf que comme je vous avais expliqué dans la vidéo où je vous parlais de ça, eh bien l'endroit où j'avais fait cette thérapie est fermé et ne réouvrira pas avant septembre environ. Et je pensais qu'en Île-de-France, c'était le seul endroit qui proposait ça. Mais j'ai trouvé un autre endroit qui est encore plus proche où il y a également des séances d'oxygénothérapie hyperbare. Donc j'ai pris la date la plus proche que j'ai pu trouver, c'est le lendemain de la crise de douleur qui a commencé. Et donc c'était pour aujourd'hui. Alors j'y suis allée, l'endroit il est magnifique et il propose plein de thérapies, pas uniquement de l'oxygénothérapie hyperbare. Ça c'est juste une des prestations parmi plusieurs. Et c'est un peu tout ce qui est soins, vous voyez comme ils font aux États-Unis pour la maladie de Lyme. Et d'ailleurs il y a un des médecins là-bas, il vient des États-Unis. Bon après moi j'ai pris un rendez-vous juste pour faire l'oxygénothérapie, j'ai pas eu de... Le médecin je l'ai vu juste, il m'a demandé en fait je faisais ça pour quelle maladie et je lui ai dit tout ce qui était un peu bactérie, maladie de Lyme. Et donc c'était juste pour voir s'il n'y avait pas de contre-indication. Donc il m'a dit que c'était bon. Et en plus quand je leur avais dit que j'avais déjà fait ce genre de choses, ils ont estimé que j'étais habituée et que ça risquait pas de mal se passer. Étant donné que la première fois, tout s'était bien passé. Donc on m'a installé dans le petit caisson, comme la dernière fois. La pression, elle monte au fur et à mesure, donc ça gonfle en même temps que je suis dedans. Dedans, comme d'habitude, c'est hyper bruyant. Donc c'est pour ça que là je filme après, que je peux pas vous expliquer en même temps parce que du coup vous n'entendrez rien. Donc comme d'habitude j'ai eu le petit masque d'oxygène, donc les lunettes là que je mets dans le nez. Ensuite la pression elle monte au fur et à mesure. Voilà, je suis dans une pression qui est très élevée, de l'oxygène qui est pur. Et donc voilà.
Donc j'avais comme la dernière fois un petit talkie-walkie pour dire si jamais il y avait un truc qui se passait mal. Et alors là, la différence avec la dernière fois, c'est que le caisson, il était plus petit, car oui, il existe différentes tailles, mais après, ça ne change absolument rien à l'efficacité que ça aurait. C'est juste que c'est une question de confort, quoi. Si t'as plus de place, tu peux t'asseoir et tout, alors que là, c'était très dur de pouvoir s'asseoir sans être courbé, mais pas grave, dans tous les cas, le mieux, c'est d'être allongé, d'être posé. Cette fois-ci, il faisait vraiment sombre, il y avait moins d'endroits où voir l'extérieur, donc forcément moins de lumière qui entrait, et puis en même temps, ils n'avaient pas vraiment allumé la lumière, donc là, je pouvais pas trop vous filmer avec une bonne luminosité. Ensuite, il faisait plutôt chaud, alors que la dernière fois, il y avait la climatisation, mais là, ils en avaient pas, mais en soi, c'était supportable. Donc, j'ai pas eu d'effet secondaire, j'ai pas eu de vertige, rien du tout comme la dernière fois. Alors, tout a été nickel, ça s'est extrêmement bien passé, comme la dernière fois. C'est juste au moment où ça dégonfle que je sens mes oreilles un peu éclatées, ce qui est normal. Donc, ça a duré 1 heure. Bon, ça a coûté 1 euro plus cher que l'autre endroit, mais bon, on va dire que ça, c'est rien. En face, il y avait d'autres prestations. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où on pouvait faire des bains glacés, ce qui est bon aussi pour le système immunitaire. Et également un autre endroit où il faisait Enfin, un autre endroit où tu exposais de la lumière rouge, et c'est bon pour le corps aussi, je sais pas trop, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, j'avais une vue sur les gens quand ils allaient faire ça. Bien sûr, il y avait un rideau. Alors ensuite, au bout d'1 heure de séance, j'ai senti que mon mal de crâne était moins accentué. J'avais moins de pression à l'arrière de la tête, etc. Mais en fait, je sens toujours cette partie-là de la tête, là, comme si c'était sensible. Et par exemple, si je crie, je sais que ça va revenir et ça va me faire super mal. Bon, je vais pas dire que ça a enlevé à 100% mon mal de crâne, mais on va dire que ça l'a atténué et là, c'est beaucoup plus supportable. C'est pas comme... hier, par exemple, je pouvais pas supporter même parler, ça m'énervait tellement que ça me faisait mal. On va dire qu'avant d'y aller, j'avais mal à 100% et que maintenant, c'est plus à 40%. J'ai l'impression que ça a comme soulagé, mais c'est toujours là. Mais peut-être que d'ici demain, après-demain, etc., ça va sûrement complètement disparaître et je vais avoir aucune douleur et ça va être calme jusqu'à peut-être dans 1 mois. Peut-être c'est comme ça, hein, parce que franchement, cette thérapie, encore une fois, j'y ai super bien réagi. Avoir un effet qui a autant perduré et immédiat aussi, c'était waouh. Donc là, j'espère encore que ça va faire ça. Mais en tout cas, ça m'a vraiment soulagée d'avoir pu encore faire une séance. Bon, je vais me reposer. On va voir demain ce que ça donne. Moi, je pense que déjà là, ça a amélioré. Alors, il n'y a pas de raison que les jours d'après, ça n'aille pas, vu que la dernière fois, ça a été. Bon, voilà. Alors, du coup, est-ce que je ferai d'autres séances? Je pense que oui, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui est très coûteux. En fait, c'est dommage que dans les hôpitaux, ils réservent ça qu'à des personnes, qu'à des états qui sont extrêmement graves. Car du coup, je pourrais le faire gratuitement dans les milieux hospitaliers, mais encore une fois, c'est pas accessible à tout le monde. Du coup, là, je peux me retourner que vers des instituts payantes. C'est pas grave. Je préfère mettre beaucoup sur ma santé et que ça me soulage que de devoir endurer ça. Donc, de mon côté, j'essaye de faire des thérapies un peu par-ci, par-là, comme ça, qui pourraient me soulager. Donc là, déjà, il y a ça, c'est un très bon point. C'est quelque chose qui me soulage énormément. Comme je disais, c'est quelque chose qui est très coûteux. Donc là, j'en suis au stade où j'en fais 1 par mois, en fait. Mais bon, pour l'instant, je vais essayer de faire minimum 1 séance par mois. Et après, j'essaierai d'augmenter au fur et à mesure mon budget et voir ce que ça donne. Parce que plus j'en ferai, plus ça irait mieux. Parce que déjà, 1 fois, ça a été, donc plusieurs fois. Alors là, je pense que je pèterai la forme. Bon, du coup, là, il y a un gros contraste entre aujourd'hui et hier. Hier, vraiment, j'avais la fatigue, mais une fatigue, waouh. Mais aujourd'hui, très bien. Bon, du coup, je vous tiendrai informé de tout ça dans de prochaines vidéos. J'essaierai de faire en sorte que la prochaine vidéo, ce soit un vlog avec tout ce qui se passe un peu dans ma vie. J'essaierai de vous poster ça, car du coup, dedans, il y aura beaucoup de nouvelles. Et du coup, je vous dis à la prochaine.